Bonsoir, bienvenue dans ce tuto dédié à l'outil Ansible. Ansible est un outil d'automatisation open source qui permet de gérer, configurer et déployer des applications sur plusieurs serveurs, le tout de manière simple et centralisée. Son avantage principal est sa facilité d'utilisation grâce à une syntaxe claire basée sur le YAML et le fait qu'il ne nécessite aucune installation d'agents sur les machines à gérer. Pour illustrer cela, je vais vous montrer comment automatiser la configuration et la mise à jour de plusieurs serveurs Debian en utilisant un playbook. Nous allons commencer par configurer l'accès SSH sécurisé avec des clés RSA, puis préparer nos serveurs pour Ansible avant de déployer un playbook qui mettra à jour nos paquets et effectuera des changements de configuration sur chaque machine. Suivez-moi pour la suite. De mon côté, tout fonctionne déjà. Moi, j'ai déjà mis en place tout fonctionne. Donc ce qu'on va faire, ce serait de voir les étapes indispensables pour que vous essayez de votre côté. Déjà, il faudrait déjà allumer les quatre serveurs, les quatre serveurs qui sont concernés. Moi, j'ai mis ici les étapes nécessaires. Déjà, en principe, déjà pour se connecter par SSH à un utilisateur donné, il faut taper SSH root l'adresse IP. Mais si vous n'avez pas ajouté vous n'avez pas accepté la possibilité de se connecter par une clé publique, il va vous demander obligatoirement un mot de passe. Donc moi, si je tape par exemple ici SSH ceci, il va se connecter automatiquement sans demander de mot de passe, simplement. Maintenant, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il ne demande pas de mot de passe? Et on va permettre la connexion par clé publique. Déjà, il faudrait déjà générer une paire de clés publiques avec les commandes suivantes SSH qui gêne. Déjà, je vais mettre le fichier de l'étape là dans mon drive. Vous allez essayer ça de votre côté. Nous allons continuer toutes les étapes sur une machine particulière, Debian 1. Oui, moi, comme je l'ai déjà dit, je l'avais déjà fait sur toutes les autres machines, donc ce serait peine perdue de reprendre encore. Ce serait inutile de reprendre encore sur tout. Donc de votre côté, vous allez faire la même chose qu'on va faire sur Debian 1 sur les autres machines, simplement. Déjà, voilà, en tapant nano SSH Authorized, qui vous pouvez voir l'ensemble des clés qui ont été ajoutées. Vous pouvez vous-même les ajouter aussi. Donc, on va continuer. Déjà, ici, on va générer une clé de près. Générer une clé publique et une clé privée. Donc, ce que je vais faire, ce serait ça. Donc, je vais taper ceci comme ça. Donc, je vais le nommer deuxième key. Voilà, je vais nommer ça deuxième key. Je paraphrase ce que je veux. Encore la même chose. Ça a généré. Vous pouvez voir ça ici. Deuxième key public et privé. Mais sa position ici va nous créer des problèmes si on veut se connecter. Donc on va le déplacer dans un autre répertoire, comme ce que on a fait ici. Non, pas encore. Ce n'est pas encore à cette étape là. Ce n'est pas encore là. Mais bon, on viendra là. Bon, ce qui est sûr, on a déjà créé la clé privée et la clé publique. Elles sont là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de permettre la connexion par SSH. Donc pour cela, nous allons taper la commande suivante: sudo nano etc ssh config. Donc nous allons taper la commande là à ce niveau. Voilà, on a tapé sudo. Ah oui, on a tapé sudo, on a vu. Je viens sur ça. Un instant. Ah oui.
En principe, sudo ne marche pas sur Debian. C'était moi qui avais installé ce paquet. Normalement, en principe, ça devait m'empêcher cela. Avant, ça me disait qu'il ne reconnaissait pas sudo. Donc, j'ai eu à installer le paquet sudo là. Donc, quand tu tapes maintenant sudo nano etc, de votre côté, vous allez taper peut-être sous et aller en route. Non, je suis déjà même en route. Vous tapez sudo nano etc ssh config. Maintenant, quand vous serez en train de partir de défiler, vous allez voir ceci qui était en commentaire. L'authentification par clé publique qui était en commentaire, il y avait un dièse à côté. Vous allez enlever le dièse. Et ceci aussi, il n'y avait pas de dièse. Donc, on va juste enlever le dièse de ceci pour permettre l'authentification avec une clé publique. À part ça, il n'y a rien d'autre à faire là. C'est juste permettre l'authentification avec clé publique. Donc là, on va juste enlever le dièse à ce niveau simplement. Donc, on quitte là. C'était déjà fait, comme je l'ai dit. Maintenant, après, on va mettre ça à yes. Permettre l'authentification par mot de passe aussi à yes. Maintenant, activer l'authentification par clé publique. Donc, toujours dans le même fichier. Je vais revenir encore dessus pour que vous voyez encore mieux. Je vais mettre ceci de côté. Donc on va permettre l'authentification par mot de passe. Oui. L'authentification par clé publique. Oui. Maintenant, si on a changé, après avoir changé ça, on va redémarrer tout. Redémarrer par SSH en tapant sudo système ctl par restart SSH. Maintenant, après avoir fait ça, ici maintenant on peut voir ici les clés qui ont été ajoutées, mais pour le moment aucune clé, notre clé qu'on vient de créer, on ne l'a pas ajoutée. Donc avant de l'ajouter, on va taper la commande. Dans mon cas, je suis dans le répertoire Debian. Je vais faire move bureau. Non, je ne vais pas faire les commandes. Je vais ouvrir un autre terminal. Ouvrir un autre terminal. Donc la clé ne s'appelle pas comment je peux appeler ça, s'appelle deuxième key. Donc oh là là, non. De l'autre côté je l'avais nommé RSA. Bon, je vais le nommer deuxième key. Donc parce qu'il y avait même de S. Deuxième key, non. Donc je vais déplacer ça. Donc je vais taper OK. Non. Ah oui, il faudrait que je sois dans le répertoire Debian pour faire ça. Donc je vais repartir ici. Je vais ouvrir un terminal ici et retaper la commande là. Maintenant, je vais taper maintenant, ce sera pas RSA. Dans mon cas, c'était la clé 1, c'était RSA. Donc, je vais taper deuxième key. Voilà. Il faudrait que je vérifie ça. Deuxième. Je viens un instant. Bon, j'ai déjà trouvé la solution. Pourquoi c'est moi qui faisais l'erreur. C'est moi qui était la source de l'erreur là. Donc, je vais déplacer deuxième clé que j'ai nommé deuxième key dans le dossier ssh.ssh et je vais le nommer id underscore rsa underscore, je vais le nommer 3. Voilà, underscore 3. Donc je tape ceci, je l'ai dépassé. Maintenant je vais aussi déplacer point pub en ceci, point pub là. Ça a été fait. Vous allez voir que ils ne sont plus dans le même répertoire. Donc je vais mettre ça quelque part pour ne pas oublier.
Maintenant, la suite du TP. Après avoir fait ça et avoir déplacé, nous allons copier la clé publique sur chacun des serveurs. Donc, nous allons taper la commande SSH copy ID. Je lui donne là où le serveur est, le chemin de là où, non pas le serveur, le chemin de là où la clé publique est, et puis mettre, comment je peux appeler ça déjà, route arrobase l'adresse IP. Donc, je vais prendre l'exemple de mon, ça c'est pour le premier serveur. Donc, dans notre cas, ça va donner ceci. Je mets ceci, je mets là. Donc, ici, ce n'est plus clé 1, mais plutôt clé 3. Donc, je fais comme ça. Ça a été copié, ça a été ajouté. Donc, pour vérifier si ça a été ajouté, on va taper la commande au niveau du serveur de Debian 1. On va taper là, cette commande là pour vérifier si une clé a été ajoutée. Ah non, c'est pas cette commande là. Voilà, ceci, nano SSH authorize underscore key. Voilà la clé qui a été ajoutée. Cette clé a été ajoutée en bas. Donc, simplement. Maintenant, on va continuer le TP. On fera la même chose pour chacune des autres clés en principe. Maintenant, mettre les autorisations. Définir l'autorisation pour que ça puisse facilement accéder à la clé publique, à la clé privée du moins. Donc, je tape chmod 600 id underscore rsa clé. Dans notre cas ici, ce sera clé 3. Clé 3. Simplement. Je continue en faisant la même chose pour clé publique aussi. Tape la même chose. Simplement. Maintenant, quand je continue, nous allons continuer toutes les étapes sur une machine particulière Debian 1. Oui, moi, comme je l'ai déjà dit, je l'avais déjà fait sur toutes les autres machines, donc ce serait peine perdue de reprendre encore. Ce serait inutile de reprendre encore sur tout. Donc, de votre côté, vous allez faire la même chose qu'on va faire sur Debian 1 sur les autres machines. Simplement. Déjà, voilà, en tapant nano SSH authorized qui vous pouvez voir l'ensemble des clés qui ont été ajoutées. Vous pouvez vous-même les ajouter aussi. Donc, on va continuer. Déjà, ici, on va générer une clé de près. Générer une clé publique et une clé privée. Donc, ce que je vais faire, ce serait ça. Donc, je vais taper ceci comme ça. Donc, je vais le nommer deuxième key. Voilà, je vais le nommer ça deuxième key. Je paraphrase ce que je veux. Encore la même chose. Ça a généré. Vous pouvez voir ça ici. Deuxième key public et privé. Mais sa position ici va nous créer le problème si on veut se connecter. Donc on va le déplacer dans un autre répertoire. Comme ce qu'on a fait ici. Non, pas encore. Ce n'est pas encore à cette étape-là. Ce n'est pas encore là. Mais bon, on viendra là. Bon, ce qui est sûr, on a déjà créé la clé privée et la clé publique. Elles sont là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de permettre la connexion par SSH. Donc, pour cela, nous allons taper la commande suivante. Sudo nano etc ssh config. Donc, nous allons taper la commande là à ce niveau. Voilà, on a tapé sudo. Ah oui, on a tapé sudo, on a vu. Je viens sur ça.
Un instant. Ah oui. En principe, sudo ne marche pas sur Debian. C'était moi qui avais installé ce paquet. Normalement, en principe, ça devait m'empêcher cela. Avant, ça me disait qu'il ne reconnaissait pas sudo. Donc, j'ai eu à installer le paquet sudo là. Donc, quand tu tapes maintenant sudo nano etc, de votre côté, vous allez taper peut-être sous et aller en route. Non, je suis déjà même en route. Vous tapez sudo nano etc ssh config. Maintenant, quand vous serez en train de partir de défiler, vous allez voir ceci qui était en commentaire. L'authentification par clé publique qui était en commentaire, il y avait un dièse à côté. Vous allez enlever le dièse. Et ceci aussi, il n'y avait pas de dièse. Donc, on va juste enlever le dièse de ceci pour permettre l'authentification avec une clé publique. À part ça, il n'y a rien d'autre à faire là. C'est juste permettre l'authentification avec clé publique. Donc là, on va juste enlever le dièse à ce niveau simplement. Donc, on quitte là. C'était déjà fait, comme je l'ai dit. Maintenant, après, on va mettre ça à yes. Permettre l'authentification par mot de passe aussi à yes. Maintenant, activer l'authentification par clé publique. Donc, toujours dans le même fichier. Je vais revenir encore dessus pour que vous voyez encore mieux. Je vais mettre ceci de côté. Donc on va permettre l'authentification par mot de passe. Oui. L'authentification par clé publique. Oui. Maintenant, si on a changé, après avoir changé ça, on va redémarrer tout. Redémarrer par SSH en tapant sudo système ctl par restart SSH. Maintenant, après avoir fait ça, ici maintenant on peut voir ici les clés qui ont été ajoutées, mais pour le moment aucune clé, notre clé qu'on vient de créer, on ne l'a pas ajoutée. Donc avant de l'ajouter, on va taper la commande. Dans mon cas, je suis dans le répertoire Debian. Je vais faire move bureau. Non, je ne vais pas faire les commandes. Je vais ouvrir un autre terminal. Ouvrir un autre terminal. Donc la clé ne s'appelle pas comment je peux appeler ça, s'appelle deuxième key. Donc oh là là, oh non, de l'autre côté je l'avais nommé RSA. Bon, je vais le nommer deuxième key. Donc parce qu'il y avait même de S. Deuxième key, non. Donc je vais déplacer ça. Donc je vais taper OK. Non. Ah oui, il faudrait que je sois dans le répertoire Debian pour faire ça. Donc je vais repartir ici. Je vais ouvrir un terminal ici et retaper la commande là. Maintenant, je vais taper, maintenant ce sera pas RSA. Dans mon cas, c'était la clé 1, c'était RSA. Donc, je vais taper deuxième key. Voilà. Faudrait que je vérifie ça. Deuxième. Je viens un instant.